Voilà. Et ensuite, on va pouvoir parler un petit peu de la partie vivante. C'est l'interaction des deux qui vont faire qui vont donner toutes les qualités du sol. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on y trouve du coup la matière vivante. C'est tous les animaux, la bactérie, il y a les champignons, etc. On a une partie qu'on appelle la matière organique fraîche. C'est la matière qu'on pourrait dire morte fraîchement. C'est des débris végétaux, c'est le fumier, les excréments des petits animaux, tout ça, le compost qu'on peut y rajouter aussi. Et ça va se dégrader en humus. L'humus qui est vraiment des espèces de longs filaments en fait, qui sont chargés aussi d'ions négatifs. Ça va avoir son importance. Ils sont chargés en ions négatifs comme l'argile. Et ça va renforcer cette action de collant, en fait, on va dire colloïde. Je me permets, bien sûr. Romain, c'est très très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est ça qui est important, et surtout n'hésitez pas à poser la question si vous n'avez pas compris, parce que l'objectif c'est de comprendre en fait durant la formation. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre, en plus peut-être que je vais un petit peu vite. Question posée. Est-ce que vous avez compris? Bon, et ben justement, ça tombe très très bien. Ce que tu n'as pas compris, on va en discuter après. Tu en parleras et on va pouvoir bien expliquer. C'est important parce que là, Romain, je me permets, Romain, il aborde un sujet qui est assez technique. C'est pour ça que je me suis permis de te dire que, bon, on pouvait un petit peu, quand je dis vulgariser, ça ne veut pas dire qu'il faut parler grossièrement et dire des gros mots, mais on doit pouvoir s'adapter à son public. C'est pour ça, comme Romain est en formation et c'est important, à chaque explication, chaque thème abordé, bon là c'est, voilà, on doit s'arrêter pour dire, voilà, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous avez des questions à me poser? Bon, ça fait partie du Romain. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair. Et on va revenir à la fin. Parce que l'histoire d'ions, moi je comprends bien que je suis chimiste. Ça tombe très bien. Tout le monde ne comprend pas tout à fait ce qu'est un ion. Oui, oui. Mais par contre, c'est super, mais par contre, alors c'est important, mais on ne doit pas rentrer dans non, on peut pas. Voilà, parce que sinon on va s'électriser le cerveau, quoi. Oh, voilà. Il rebondit quand même, Michel Desjardins. Mais le fait que tu sois c'est pas facile à simplifier la notion de ion. Complètement. Moi, c'est pour ça que j'ai des charges électriques. C'est pour ça que je me suis, c'est bien, on est dans le partage. C'est pour ça que je me suis permis non pas de t'interrompre, mais de dire que l'orage, en fait, c'est la meilleure de toutes les réponses pour tous les types d'agriculture. Pourquoi? Parce que dans les nuages, en cité chimiste, il y a des charges électriques. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a des éclairs. Absolument. Et quand la pluie tombe, en fait, elle est positive pour la Terre, avec les ions positifs. Il y a le côté négatif et le côté positif. C'est super. Bon, bah, je te laisse continuer. On va continuer, puis on reparlera de tout ça de toute façon à la fin. Ça ne va pas être très très long, vous inquiétez pas, il ne reste plus grand chose. Du coup, là, vous avez un petit récapitulatif de comment ça se passe sur le vivant. Vous avez donc une matière fraîche, donc des végétaux qui vont mourir, des animaux qui vont mourir, leurs excréments, etc., qui vont être décomposés par l'activité vivante du sol, que ce soit les microbes ou ce qui est vers de terre, les petits cloportes, etc. Tout ça va du coup décomposer la matière fraîche et la transformer soit directement, on va obtenir déjà des minéraux, donc des choses qui sont directement utilisables par la plante, qui vont être, on va dire, une sorte de première digestion qui va être utilisable de suite, et une seconde qui va se passer par l'humus. Humus dont généralement on connaît bien, c'est le sol de forêt, généralement on parle de ça. Donc c'est de la matière organique qui est déjà bien décomposée. Et on fait la distinction donc entre l'humus et la matière fraîche parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques physiques. Elle va avoir, pareil, être chargée en ions négatifs, donc avoir le même pouvoir d'attirance que les argiles dont on parlait tout à l'heure.